Moi, c'est Pascal Langlois. J'écris sur le blog squish.com. Je m'appelle Claudia Matteau. Mon blog, c'est Claudia la road tripeuse et je porte sur le plein air majoritairement et les voyages. Je suis Jennifer Doré-Dallas, je suis blogueuse pour moimessouliers.org, qui est un blog de voyage québécois. Alors, je m'appelle Corinne et mon blog, c'est Vie Nomade et ça parle de voyage et de culture. Et on est arrivé à Val-d'Or en fin d'après-midi. On est allé prendre une bière au Prospecteur. Le lendemain matin, on est allé à la Cité de l'Or, qui est une mine. Et on a descendu jusqu'à 91 mètres sous terre, donc c'était une expérience que j'avais jamais fait jusqu'à présent et qui est vraiment intense. C'est vraiment impressionnant de descendre là-dedans, là, puis d'avoir à se baisser la tête pour pas se cogner, puis d'être habillé aussi. Là, on voit, nous, notre équipement est léger comparé à ce qu'il y avait. D'apercevoir un petit bout des conditions de la vie des mineurs d'antan. En bas dans la mine, on pouvait entendre 10% du bruit qui vivaient au quotidien et c'était déjà bien fort. Après ça, on a mangé à Quinahuit avec Oscar et Alexis. Alexis qui nous a montré ses tambours qu'il fait et Oscar qui nous a parlé de sa culture. J'ai particulièrement aimé ma rencontre avec Alexis qui fait des tambours. Il nous a raconté comment il est retourné dans les bois à un moment de sa vie un peu difficile et qu'il a senti un vent qui venait du nord. Et au moment où il jouait son tambour, ce vent l'a comme pénétré et il a reçu un message ou un don qui lui a fait comprendre que son futur c'était de continuer de faire ses tambours. Et donc aujourd'hui, c'est son travail et sa passion. Et voilà. Après toutes ces émotions, on a eu la surprise de pouvoir aller faire du mountain bike. Dans la forêt récréative à Val-d'Or. On a fait 8 km en sentier, puis je me suis même permis une petite plonge. Il y a, je pense, une 10-15aine de sentiers différents qu'on peut emprunter. Ça borde un lac d'Esquerre. C'est vraiment beau, la forêt. Les arbres sont super hauts. Je serais restée là pas mal toute la journée. Après, on est parti vers Amos. Jour 2, on commence la journée au refuge Pajot. Alice a parlé à tous les animaux qui pouvaient se trouver là. On a découvert une façon d'observer les animaux qui est différente de celle qu'on a d'habitude. Donc à savoir que c'est un peu comme un zoo, mais sauf que ce sont des animaux rescapés qui ont besoin de soutien, des animaux sauvages qu'on n'a pas non plus l'habitude de voir dans un zoo. Et en fait, l'argent des visiteurs va à s'occuper de ces animaux qui seront, pour la plupart, on l'espère, relâchés. C'est les visiteurs qui font vivre l'endroit à 60 %. Là, moi, ça m'a vraiment impressionné de voir que les touristes, finalement, aident à ce point le parc. C'est un bel exemple de comment le tourisme peut aider plutôt que nuire puis désintégrer l'environnement. Là, c'est au contraire, c'est grâce aux touristes que les animaux peuvent réintégrer la forêt. Là. Moi, je trouve ça cool. On a rendu visite à 2 artisans de la région. Donc, il y avait Scaro qui crée des insectes, surtout des coléoptères en fait, à partir d'argent et d'autres matériaux locaux. Et elle en fait des bijoux. Et c'est un travail d'une finesse absolument incroyable. Et ensuite, il y avait Noc qui fait des sacs en cuir. Et la visite de son atelier était vraiment impressionnante parce que tout était extrêmement ordonné, esthétique, parfait, à l'image des sacs et des produits en cuir qu'il réalise. C'est beau en fait de voir que tous ces gens, à un moment, ils ont eu le déclic de faire quelque chose dans leur vie. Ils se sont juste lancés et ils ont fabriqué leur vie à leur façon. Et après ça, on a pris la route pour le parc des Guebels, où on a dormi au chalet La Demoiselle. On avait le parc à nous tout seuls. On a fait un feu avec beaucoup de fou rire. C'était une soirée mémorable. On était comme seuls au monde, sans réseau, déconnectés de tout. Et il n'y avait pas une trace de vie à part nous et un castor. Le matin, en Abitibi-Ouest, le premier arrêt, c'était l'école du Rang 2 d'Autier, où on s'est fait faire la classe par la maîtresse sévère. Alice, je pense qu'elle était plus sûre si elle voulait aller à l'école, mais elle a compris quand même que c'était un jeu. Après, on s'est divisé, puis je suis partie avec Anne vers l'exposition de Louisa Nicole, qui est une artiste vraiment hyper talentueuse. Après, on s'est tous rejoints chez Jacques Barry et son épouse Liliane, 2 artistes vraiment magnifiques, des personnages plus grands que nature, avec des œuvres vraiment fascinantes. On a soupé à la pourvoirie des îles. J'ai mangé le meilleur doré Amandine à vie.
Après, on a pris la route pour Rouyn. On a été visiter la Maison du Moulon et son magasin général. François, qui est un passionné d'histoire, il connaît l'histoire de la région sur le bout de ses doigts. Et donc après, on a visité l'église orthodoxe russe, où on en a encore appris un peu plus sur l'importance de l'immigration dans la région. On a fait un petit tour de vélo avec Vélocité. C'est une super belle piste cyclable, puis je trouve ça fascinant, une ville qui est construite comme ça autour d'un lac. On voit pas ça souvent. Moi, j'ai 2 brasseries préférées au Québec et le Trèfle Noir en fait partie, mais j'étais jamais allée sur place. Je connaissais les bières parce que j'en ai près de chez moi. Puis là, j'étais très contente de pouvoir goûter toute la variété. Donc à Témiscamingue, on a rencontré le gros trappeur, qui est un trappeur. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que je trouve qu'on est trop, à l'heure d'aujourd'hui, déconnecté de la nature et de ce qu'on mange, en fait, de ce qu'on prend dans la nature. Il fait quelque chose d'utile de chaque pièce d'animal et pour moi, c'est un exemple à suivre. Voilà. On allait à la verrerie de la montagne, on nous a montré comment travailler le verre, donc différentes techniques de découpe. Donc on a pu souffler notre propre perle. C'est vraiment pas facile. Et la fille qui tient son atelier fait des choses très particulières. Elle fait des fils de verre, des perles de verre, des tiges de verre. Elle remélange tout ça pour en faire des vitraux, des bagues, des colliers, des lampes. Encore une fois, une qui construit tout de zéro comme ça. J'adore tous ces gens qu'on a rencontrés. Il y a plus d'élan créatif ici, condensé en fait, que dans le reste de la planète, j'ai l'impression. Les gens, ils sont plus courageux, ils ont un truc, je sais pas. J'aurais quasiment envie de déménager ici pour me faire un bain de créativité. Il y a quelque chose de bouillant, on dirait que j'aurais envie d'en faire partie, on dirait que j'aurais envie de partir des projets avec chacune des personnes que j'ai rencontrées, de regarder la réalité de l'Abitibi, de Montréal. C'est très loin, puis on peut pas la comprendre d'aussi loin. On peut juste la juger. Puis là, ben, je pense que j'ai pu la comprendre un petit peu mieux. Fait que pour moi, le voyage, c'est ça. C'est juger un peu moins, comprendre un peu plus.